Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la pression sociale. Vous avez bien compris, la pression sociale. Et en plus maintenant on est au 21e siècle, la pression des réseaux sociaux. Ça veut dire que on doit en fait suivre la société, être comme la société veut qu'on soit. Donc c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc prenez votre thé, prenez votre boisson chaude ou froide selon la température qui vous convient. Et puis on va discuter de ça. Ok? À tout de suite. Donc voilà, je disais tout à l'heure qu'on allait parler de la pression sociale. Donc j'ai remarqué que depuis un certain temps, c'est vrai que la pression sociale existe depuis que le monde est monde. Donc voilà, et c'est pas quelque chose de nouveau. Mais c'est vrai que avec nous, la nouvelle génération, ça se répercute encore plus parce que en fait, on a l'avènement des réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux nous montrent une vie qu'on n'avait pas avant, des choses qu'on ne pouvait pas forcément voir avant, être exhibées comme ça. Parce que c'est vrai qu'avant les riches, tu ne les voyais pas forcément parce qu'ils ne te montraient pas leur vie et tout ça. Mais maintenant avec l'avènement des réseaux sociaux, tu as tout ça en fait qui est montré. Et si tu n'as pas en fait les épaules solides, tu commences à tomber en fait dans ces travers là qui ne sont pas forcément vrais. Là on va aussi parler de ça, des inconvénients et des avantages aussi de ça. Donc cette pression là repose en fait sur toi et c'est pas une pression que normalement on doit se mettre. Mais parce que les gens nous disent ça, on est obligé de se mettre. Donc déjà, pour nous les femmes, pour nous-mêmes les femmes africaines, je dis, pourquoi vous demandez toujours aux gens quand est-ce qu'ils vont se marier? Ou pourquoi tu n'es pas encore marié? Pourquoi tu n'as pas d'enfant? Il a dit, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Pourquoi? Aïe! Quelqu'un n'est pas marié là, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ils vont te mettre la pression. Te dire, oui, pourquoi tu n'es pas encore marié? Pourquoi tu n'as pas d'enfant? Ah, tu n'as pas de copain? Ah, comment ça s'est fait? Toi, une jolie fille comme ça. Mais est-ce qu'il y a un marché où on s'en chercher un mari? S'il y avait un marché là, il y a beaucoup de personnes là, ils allaient chercher, ils allaient aller puis acheter puis revenir. Ça là, on ne peut pas. Et donc, libérer en fait les gens avec ce genre de questions. Parce que vous ne savez même pas ce que les gens traversent. Vous ne savez même pas ce que les gens, ils ont. Tu vois, peut-être que la personne, même, elle a du mal à trouver quelqu'un. Ou même quand on commence une relation avec certaines personnes, ça n'aboutit pas quelque part. En fait, tu n'es pas... Si quelqu'un ne veut pas te marier, est-ce que tu vas le forcer à te marier? Tu ne peux pas. Donc, voilà, si ça colle pas, ça colle pas. Et c'est en fait ce qui est dommage, c'est que en poussant en fait les personnes, en leur mettant ce genre de pression, les gens tombent dans des travers en fait qui ne devraient même pas être. Par exemple, juste une fille parce qu'elle est dans une famille où à chaque fois on lui dit quand est-ce que tu vas te marier, tu es vieille, tu vieillis. Finalement, elle va finir avec le premier venu et elle va souffrir et être malheureuse dans son mariage. Et non, c'est pas la chose à faire en fait. Ce n'est pas du tout la chose à faire. Il ne faut pas laisser son bonheur dépendre des gens. Ne laissez pas du tout la pression sociale vous atteindre. Ces personnes-là qui sont en train de vous dire « Ah, pourquoi tu ne te maries pas? Est-ce qu'elles-mêmes sont heureuses ?» Généralement même là, la plupart du temps, c'est ceux-mêmes qui ne sont pas heureux là. C'est eux qui aiment poser ce genre de questions aux gens. Quand ils ne sont pas heureux, mais ils veulent pousser une autre personne aussi à rentrer forcément dans ça et être malheureux comme eux. Je ne sais pas si ça leur fait plaisir. D'autres, des fois, c'est de façon bienveillante. Hein. On peut comprendre, mais il y a d'autres. Eux-mêmes, ils savent très bien que le foyer dans lequel ils sont là, ils ne sont pas heureux là-bas. Mais c'est toi, tu vois ta camarade, juste ils vont prétendre et tout. Toi, tu vois ta camarade et tu lui dis, mais pourquoi tu n'es pas mariée? Mais ma chérie, est-ce que toi-même, le foyer dans lequel tu es là, tu veux conseiller ça à ta camarade? Et puis tu dis, pourquoi elle n'est pas mariée? Tu veux. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Un autre aussi sujet, aussi la pression aussi que, bon, moi je ne l'ai pas subi, mais je vois aussi les femmes subir ça, c'est aussi les grossesses, voilà. Si tu n'as pas fait d'enfant et tout, et j'ai remarqué que en Afrique et tout, quand quelqu'un se marie, juste les semaines, les mois qui suivent, on veut forcément la voir enceinte. Et les gens commencent à chaque fois à te mettre la pression. Tu n'as même plus le droit de grossir. Dès que tu grossis, ah tu es enceinte, ah c'est le bébé, ah c'est ceci, ah c'est cela. Mais alors que pas du tout, la personne, elle a juste pris du poids, elle n'est pas du tout enceinte, il n'y a rien dans son ventre. Et ce qui est des fois même très pénant, c'est que les gens ne savent pas forcément ce que la personne traverse. Parce que tu lui mets la pression. Est-ce que tu sais si cette personne-là, elle a fait plusieurs fausses couches? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas si
cette personne-là, elle essaye de tomber enceinte, elle n'y arrive pas, elle voit des médecins, elle voit des spécialistes et tout ça pour qu'elle et son mari puissent concevoir, tu sais pas. Toi, tu quittes dehors là-bas. Oui, pourquoi tu n'as pas d'enfant? D'autres même vont aller jusqu'à même à te traiter de stérile juste parce que tu ne fais pas d'enfant. Mais est-ce que les enfants là, c'est vous qui allez les nourrir? C'est vous. Est-ce que les enfants là, c'est vous qui allez venir changer les couches? Non. S'ils sont prêts, ils vont le faire. Il y en a, par exemple, même, ils n'ont pas envie d'avoir des enfants tout de suite. Ils veulent juste profiter de leur mariage, de leur célibat. Bon, célibat, qui aimait quoi, de leur mariage, voilà, de leur nouveau mariage, tout simplement. Et apprendre à se connaître avant de faire entrer une tierce personne, qu'on sait que quand elle va venir là, c'est pour la vie. Et elle va chambouler aussi beaucoup de choses. Donc, vous ne savez même pas le planning des gens. C'est pas tout le monde qui, dès qu'il se marie, il a envie de tomber enceinte. Donc, en fait, pour éviter tout ça, arrêtez de poser ce genre de questions aux gens parce que vous ne savez pas ce qu'elles traversent. Vous ne savez pas ce qui leur arrive. Si elle a envie de tomber enceinte là, elle va tomber enceinte. Et puis déjà même là, est-ce que tomber enceinte, ça dépend de l'homme? Il y a le corps. C'est Dieu aussi qui donne l'enfant. Donc, c'est pas comme aussi on le dit encore, c'est pas encore comme si tu peux aller acheter un enfant au marché. Même pour faire l'adoption là. Ceux qui font là, ils savent que les procédures sont très longues. Donc, c'est pas facile à voir. Et il y a des femmes, elles sont là, elles tombent enceintes. 1 mois, 2 mois, ça tombe. 1 mois, 2 mois, ça tombe. Et déjà qu'elle est peinée parce qu'elle n'arrive même pas à garder une grossesse. Elle est triste. Et vous encore, vous venez rajouter. Ah, tu n'as pas encore fait d'enfant. Ah, tu es stérile. Ah, tu es ceci. Mais vous-même, vous pensez que comment cette personne va se sentir? Comment elle va se sentir? Déjà qu'elle est au plus mal parce qu'elle-même elle se blâme de tout cela. Mais quand les gens viennent rajouter ça, c'est triste en fait. C'est triste. Et c'est toujours ceux qui sont proches de toi, ou même des fois, même des gens que tu connais même pas. Hein. Mais dès qu'ils savent que tu as glow up un peu net, ils vont venir mettre leur bouche dans ton affaire. Tu as réussi, tu n'as peut-être pas marié, tu n'as pas, pourquoi tu ne travailles pas, pourquoi tu ne fais pas si c'est vos problèmes. Occupez-vous de vos affaires. Occupez-vous de vos affaires. Donc voilà, le conseil que je peux donner sur la pression sociale. Déjà de 1, je voudrais parler en fait aux personnes qui mettent la pression sur les autres. Des personnes dont on a parlé qui aiment demander pourquoi tu n'as pas fait ci, pourquoi tu n'as pas fait ça là. Arrêtez. Arrêtez en fait de toujours vouloir que les gens soient ce que vous n'êtes pas. C'est bien beau des fois de conseiller les gens. Voilà, si c'est fait de manière... avec un tact, de manière bienveillante et tout, c'est très bien. Mais arrêtez juste de mettre la pression sur les gens pour mettre la pression. Si quelqu'un n'est pas marié, c'est pas parce qu'elle n'a pas envie d'être mariée, c'est juste tout simplement parce qu'elle ne trouve pas forcément quelqu'un, ne trouve pas chaussure à son pied. Donc c'est pour ça. Donc arrêtez en fait de dire aux gens, ah oui, tu as 35 ans, tu as 20 ans, tu as 25 ans, tu as 30 ans, tu n'es pas encore marié, tu n'as pas encore d'enfant. Regarde, tes amis sont tous... Est-ce qu'on est les amis? Non. Est-ce que on est les amis? Est-ce que les amis et moi on a les mêmes parents? Non. Même ton père et ta mère, même là, tes frères et ceux qu'ils ont fait là, est-ce qu'on vous a fait le même jour? Non, même un jumeau, même les jumeaux là. Il y a un qui sort en premier, puis l'autre qui sort après. Donc ils ne sortent pas au même moment. Donc c'est pour dire qu'en fait dans la vie, chacun a son temps. C'est pas parce que X en avance que Y doit être aussi en avance. Non, chacun évolue avec son rythme. Chacun évolue à son rythme. Chacun évolue avec son temps. Donc laissez les personnes devenir ce qu'elles veulent devenir. Laissez les personnes faire les choses à leur temps. C'est pas parce qu'elle-même n'a pas envie d'être mariée, elle n'a pas envie d'avoir d'enfants. Elle essaye, mais elle n'y arrive pas. Donc franchement, juste parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie des gens, ce qui se passe à l'intérieur des personnes, les difficultés qu'ils ont, les challenges qu'ils ont chaque jour, eux-mêmes en fait, à affronter et à surmonter. Donc juste pour ça, simplement, ne leur mettez pas la pression. Laissez-les vivre. Et quand ça va venir, ça viendra. Il y a des choses, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui le fait. Et si vous pouvez aussi les accompagner du mieux que vous pouvez aussi, en les aidant, en leur donnant des topos, des astuces, oui, faites-le. Mais ne juste faites pas ça pour moquer les gens et arrêtez d'insulter les gens et tout et leur mettre cette pression. Parce que d'autres peuvent, les personnes qui ne sont pas fortes là, elles peuvent se suicider. Juste parce qu'on leur met la pression, parce qu'elle pense qu'elle ne valent rien dans les familles, juste parce qu'elle n'est pas forcément à la hauteur. Quand son tour viendra, ça va arriver. Je voulais m'adresser aussi aux personnes, à toute personne en fait. Ne laissez personne vous mettre la pression. Ne laissez personne vous mettre la pression. Moi, je suis là. Si quelqu'un me dit, Ruth, pourquoi tu n'as pas quelqu'un dans ta vie? Pourquoi tu n'as pas mari, tu n'as pas enfant? Moi, en fait, j'entends, mais je m'en fous. Je m'en fous complètement parce que il y a des choses, il faut se dire dans la vie qu'on ne le fait pas pour les autres.
on ne vit pas sa vie pour les autres, on la vit pour soi-même. Donc, faut pas laisser les gens juste parce qu'ils vont te dire « Ah, tu n'as personne, que tu vas aller forcément prendre quelqu'un qui ne te correspond pas. Quelqu'un qui n'est même pas à ta hauteur ou bien quelqu'un qui n'est même pas ta cote. Juste rester avec cette personne pour faire plaisir aux gens. Non, 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 non. Faut pas du tout laisser les gens te pressionner. Je ne sais même pas si ça existe ce mot, mais ne laisse pas les gens mettre cette pression-là sur toi. Parce que ces personnes-là, comme je le disais tantôt, elles ne sont pas heureuses aussi dans leur vie. Mais elles veulent quand même, elles ne vont pas te dire la vérité, hein. Elles ne vont pas te dire ce qui se passe vraiment dans eux, leur vie. Mais elles vont te laisser quand même, ou bien vouloir que tu sois aussi dans cette même atmosphère là que non. Donc vraiment, le conseil que je peux vraiment donner, c'est vraiment de prendre son temps, de faire les choses qui nous conviennent, des choses qui nous vont, ne pas laisser les gens. C'est pas parce que quelqu'un t'a dit qu'il faut faire ci que tu vas le faire. Si tu as envie de le faire, tu le fais. Si tu n'as pas envie, tu ne le fais pas. Le temps que ça va prendre, ça prendra. Ils patienteront. De toute façon, ça vient pas, ça vient pas. Est-ce que quand ils vont dire, ils vont pas dire, est-ce que c'est ça qui va accélérer les choses? Non. Le temps de Dieu, c'est le temps qui est meilleur. Donc, attendre que le temps que Dieu a décidé, que les choses puissent s'accomplir dans ta vie, là, puissent s'accomplir. Ne laisse pas les gens te mettre la pression, ils vont te détourner même de ton chemin. Parce qu'en les écoutant, là, tu étais sur la bonne voie. Hein. À cause d'eux, là, tu vas laisser cette bonne voie sur laquelle tu es là. Pour aller prendre encore une autre voie goudronnée qui va te faire arriver longtemps à ta destination. Et c'est les mêmes là encore qui vont venir te dire que tu as duré. Oh. Pourquoi tu n'es pas encore arrivé à ta destination? C'est les mêmes là. Donc, en fait, les gens, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, ils auront toujours quelque chose à dire. Donc, ne les écoutez surtout pas. Ne les écoutez surtout pas. Vivez votre vie comme bon vous semble. Bon, raisonnablement, bien sûr. Vivez votre vie et faites les choses qui vous plaisent. Faites les choses à votre temps. Si vous n'avez pas encore d'enfants, vous n'êtes pas marié et tout ça, c'est des choses, c'est pas dépendant de votre volonté. Même si vous cherchez un emploi, vous n'arrivez pas à trouver. Continuez dans cette démarche-là. Ça viendra avec le temps. C'est des choses, vous n'avez pas contrôle de ces choses-là. Parce que je pense que si on avait l'opportunité ou bien l'occasion de le faire, tout le monde le ferait. Sinon, pourquoi chacun va rester là avec des chagrins, être malheureux? Non. Les gens aussi, ils ont envie d'être heureux, ils ont envie peut-être d'avoir un partenaire, ils ont envie d'avoir des enfants, ils ont envie d'avoir un emploi, voyager, faire ceci. Mais s'ils n'y arrivent pas encore pour le moment, laissez-les faire. Et ne vous laissez pas aussi, comme on appelle, entraîner dans ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à commenter, à liker, à me dire aussi ce que vous en pensez dans la barre de commentaires. Et me dire aussi la pression qui vous revient aussi à chaque fois. Et tout ce que les gens n'arrêtent pas de vous agacer avec. Et on va en fait discuter dans la barre de commentaires. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao.